7 ans de prison pour Yulia Tymoshenko. L'opposante et ancien Premier ministre ukrainienne a été condamnée à 7 ans ferme pour abus de pouvoir. Elle devra aussi verser 200 millions de dollars à Naftogaz. Pour Yulia Tymoshenko, ce verdict n'est autre qu'un règlement de compte politique du président Viktor Yanukovych. Devant le tribunal de Kiev, c'est l'effervescence. Des partisans de l'opposition ont été arrêtés par la police. De son côté, l'Union européenne a immédiatement réagi en menaçant l'Ukraine de graves conséquences. Malgré la pluie, les Libériens sont allés voter massivement. Ce mardi, près de 2 millions de personnes sont appelées à choisir leur président, députés et sénateurs. Un vote sous haute surveillance. 8 000 hommes de la MINUL assurent la sécurité du scrutin. En tout, 16 candidats sont en lice. Parmi eux, la chef de l'État sortante, Ellen Johnson Sirleaf, fraîchement élue prix Nobel de la paix. 8 ans après la fin des guerres civiles qui ont ravagé le Libéria, ces élections sont cruciales pour la paix et la stabilité du pays. Tapis rouge pour Vladimir Poutine. Le Premier ministre russe a été reçu en grande pompe par son homologue chinois Wen Jiabao au Palais du Peuple. Au menu de leurs entretiens, l'épineuse question du gaz russe sur laquelle les deux pays peinent à trouver un terrain d'entente. Vladimir Poutine a appelé Pékin à un compromis sur le prix du gaz que Moscou veut vendre à la Chine. En Thaïlande, la pluie n'a pas cessé de tomber. Selon les autorités, d'importants volumes d'eau sont attendus sur la capitale dans les prochains jours. L'aéroport serait menacé. Au nord de Bangkok, certaines zones ont été submergées par plusieurs mètres d'eau. Ces inondations ont également fait plus de 200 morts au Cambodge voisin et plus d'une vingtaine au Vietnam.